Voilà, merci. Donc vous me permettez de revenir un peu sur le processus qui a démarré depuis l'année dernière avec les CDD, les différents CDD qui ont été organisés dans le cadre de la CMU. Donc il faut rappeler que c'est un programme de l'État du Sénégal qui vise vraiment à améliorer la prise en charge des populations dans le domaine de la santé. Et donc après un audit qui a été fait et commandité par l'Agence nationale de la CMU, donc il a été constaté des manquements, en tout cas dans le fonctionnement des différentes mutuelles. C'est ce qui a poussé l'État à vraiment aller vers la départementalisation de la mutuelle. Donc ce qui fait que l'union départementale sera remplacée par la mutuelle de santé départementale. Donc au niveau des communes, c'est les antennes qui seront toujours maintenues. Et également, aujourd'hui nous sommes réunis depuis hier durant ces deux jours quand même pour l'aboutissement de processus, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a également la mise en place des différentes antennes dans chaque commune. Et après cette étape, nous nous sommes réunis pour aujourd'hui en assemblée générale pour d'abord valider les textes, à savoir le statut et le règlement intérieur de la mutuelle. Donc pour aujourd'hui, c'était l'assemblée générale consacrée également à l'élection des différents membres du bureau des instances. Aujourd'hui, nous avons élu 3 membres qui sont d'office dans le bureau, mais également une commission de contrôle. Donc le nouveau président qui va remplacer l'ancien président, je pense que c'est l'occasion quand même de féliciter l'ancien président Baldé, vraiment qui a eu à faire un travail élogieux durant en tout cas les années qu'il est à la tête de cette union départementale. Donc au nouveau bureau, nous avons donné comme recommandation quand même de travailler en étroite collaboration avec l'ancien président, parce qu'il a une expérience et qu'il peut vraiment servir davantage pour la mutuelle. Et c'est pour cela que nous avons recommandé au nouveau bureau, au nouveau président quand même, d'être à ses côtés et de continuer. Et ils ont vraiment beaucoup de défis à relever dans le département, parce que nous avons constaté que le taux d'adhésion est très faible. Et vraiment, nous invitons vraiment au nouveau bureau de travailler là-dessus en renforçant davantage la communication. Et le travail doit se faire à la base, parce que c'est devenu maintenant une mutuelle départementale, mais c'est l'ensemble du travail, en tout cas des différentes antennes, qui va constituer quand même le résultat final pour la mutuelle départementale. Donc ce qui a fait que vraiment le travail doit être collégial. Et autre recommandation que nous avons vraiment tenue, c'est la réduction des comptes et également la transparence. Nous avons insisté là-dessus vraiment dans la gestion pour que vraiment cette équipe et la commission de contrôle également veille sur l'utilisation des ressources. Parce que dans les structures, ce que nous constatons quand même, les commissions de contrôle souvent ne font pas correctement leur travail. Et nous avons insisté là-dessus. Nous avons vraiment pris le soin de prendre des personnes qui ne sont pas membres, en tout cas qui ne sont pas issues des communes dont les présidents, en tout cas, et les vice-présidents sont ici. C'est-à-dire dans les 3 membres du bureau exécutif, les communes où ils viennent, les membres de commission ne sont pas venus de celle-ci. Donc c'est juste pour vraiment mettre les moyens qu'il faut pour que vraiment la commission de contrôle puisse être autonome dans leur travail. Et c'est entre autres, en tout cas, ces recommandations que nous avons eu à formuler pour que vraiment nous puissions atteindre notre objectif, afin que nous puissions citer Goudomp comme un exemple quand même à l'instar des autres départements qui ont réussi cette départementalisation de la mutuelle de santé. Effectivement, c'est d'ailleurs même ce qui justifie même ce programme, parce que nous savons que vraiment Goudomp a une population qui est très vulnérable, vous l'avez dit, dû à des crises et également à d'autres facteurs. C'est pour cela que nous invitons quand même les populations à faire des efforts quand même, ne serait-ce que pour adhérer dans ces mutuelles, parce que c'est ce qui explique même cette politique de l'État. Parce que nous savons que les agents de l'État ont des imputations budgétaires, les autres, en tout cas les travailleurs, ont des avantages qui font que vraiment quand ils sont
malades, ils peuvent se soigner correctement. C'est ce qui a expliqué l'État à penser cette politique quand même pour venir en aide ces populations qui sont vulnérables et afin de les permettre de se soigner correctement quand ils tombent malades. Merci bien.